Alors votre émission elle s'appelle Spoiler, spoiler, je sais pas comment on dit, bref. Là je vais vraiment j'y arriverai pas. Hein. Salut, je suis Fabienne Cinquin, je suis illustratrice. Nous sommes devant la médiathèque de Chamalières et nous allons rentrer dans ce lieu fétiche de ma ville ensemble pour l'émission Spoiler. Le premier réflexe, c'est l'espace des albums jeunesse, puisque comme je vous ai dit, moi je suis illustratrice et que je n'aime les livres qu'avec des images dedans. Alors par exemple là, le hasard fait que je tombe sur un livre de Kusai et le cadeau de la mer. Donc ça tombe très bien, parce qu'en ce moment je me passionne pour l'art japonais et les diverses influences qu'il a eues sur l'art occidental. Et alors là c'est bingo, puisque Béatrice Alemagna, Olivier Charpentier sont deux illustrateurs, mais également auteurs. Donc auteur également de textes. Ça, je le prends immédiatement. Donc moi je viens d'une petite ville à Aubusson dans la Creuse, mais il y avait déjà une médiathèque qui était attenante à un centre culturel et on était super gâtés. Qu'au lieu d'attendre mes parents à la sortie du boulot, à l'étude, au lycée, je les attendais dans la bibliothèque. Et là vraiment l'aventure des livres, elle a commencé là. Donc j'ai eu un appétit de livres d'images à ce moment-là. J'ai commencé par les Masno. Les Masno, c'est des collections magnifiques d'art. Alors je les lisais pas, je regardais les livres d'images et je mettais des petits post-it pour le lendemain reprendre la découverte de cette exploration de livres. Ici, là, les éditions Pastel, John Classen, c'est des livres un petit peu rares, c'est-à-dire qu'on ne va pas trouver facilement dans les librairies. C'est là aussi un des intérêts de la bibliothèque, c'est de trouver les livres rares. Les médiathèques me permettent de découvrir également des éditeurs que je ne trouverais peut-être pas dans les rayons de grands magasins. Par exemple, La Joie de lire, c'est une des maisons d'édition que j'aime beaucoup, où ils font vraiment des livres originaux, que ce soit dans le style, le type de récit, etc. Où là, effectivement, la frontière pour enfants, pour adultes, elle veut rien dire, c'est sans intérêt, quoi. Ah, ce qui est bien aussi dans les médiathèques, c'est que là, aujourd'hui, on est tout seul. Mais c'est aussi de voir J'adore observer les enfants avec les livres aussi. On voit la manière dont ils s'en intéressent ou alors où s'en désintéressent, mais même à la première page de la couverture. Les réactions face aux livres, souvent il y a des parents qui lisent des histoires. Moi j'adore regarder ça, quoi. Tu le disais justement au début, des livres, est-ce qu'il y a des livres pour les 35-42 ans, des livres pour les 77 ans, 82 ? Non, on pense surtout à ce qu'on va faire nous en tant qu'illustrateur par rapport à un texte qu'on nous a confié. J'imagine ce que peut comprendre un enfant, mais je me dis que c'est le parent qui lit aussi le livre, donc qu'est-ce que le parent, à lui aussi, je lui donne à lire. C'est pour ça que moi j'aime bien faire des images avec différents niveaux de lecture, surtout jamais prendre les enfants pour des imbéciles, quoi, restons polis. Lui, j'en suis pas trop insatisfaite, ouais. Mais pas que pour parler que de ma pomme, mais vraiment pour parler de Philippe Barbeau, l'auteur, et de cet éditeur, l'Atelier du Poisson Soluble, qui existe toujours. Donc petite maison d'édition à l'époque, puisque ce livre-là, il commence à être vieux comme moi. C'est un livre qui parle de la violence, donc c'est pas un thème, oh là là, on peut pas parler de ça aux enfants, c'est un livre qui est très très dur. On sait même pas si le narrateur il est pas un peu cinglé. On se pose plein de questions en fait dans ce livre-là, et moi-même j'ai pas les réponses. Donc c'était vraiment, avec l'Atelier du Poisson Soluble, j'ai compris ce que pouvait être un album. Ce que peut être un album, on ne va pas dire pour la jeunesse. Je me rends compte, plus ça va, plus j'aime les œuvres d'art qui laissent une place au lecteur dans le sens qu'est-ce que ça veut dire de se poser tout le temps des questions, en fait des œuvres qui ne sont jamais finies, quoi, et qu'on peut lire à différents âges de la vie, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, plus tard, etc. Ça c'est un livre que je l'ai découvert très récemment, celui-ci, donc c'est un album édité chez Versant Sud d'une illustratrice que je connaissais pas du tout, qui est auteur également, donc elle fait les textes et les images, et elle s'appelle Marine Schneider. Donc quand je dis elle est jeune, c'est qu'effectivement maintenant par rapport à moi, c'est la nouvelle génération. Ça fait un petit peu... Ça fait un peu mal de vieillir, mais bon voilà, on se console parce qu'il y a des illustratrices, des illustrateurs et des livres merveilleux et ces nouvelles maisons d'édition, etc. Celui-ci, donc je l'ai découvert dans une librairie et c'est le coup de cœur immédiat. Déjà visuellement, dans les images, on va donner envie au lecteur de l'ouvrir. Je ne vais pas dire la fin, je crois que je ne vais même pas raconter de quoi il s'agit. Je vais juste vous montrer des images, la beauté des illustrations. Je l'ai acheté récemment, je crois que j'en suis à ma 12e lecture. Il n'y a pas un jour où je ne l'ouvre pas. Et puis il est posé
à côté de la table de nuit, il est tout le temps présent, quoi. Les rayons films, encore une fois, on est dans une médiathèque, donc on a tout à découvrir et tout à chercher ce qu'on ne connaît pas. Voilà aussi. Par exemple, voilà, alors là, Dogman, l'exemple formidable de film coup de cœur que je suis allée voir d'abord avec ce visuel d'affiche. Je me dis, c'est quoi cette tête de cet acteur italien? En tout cas, l'affiche de ce film et surtout la tête de cet acteur que j'ai découvert plus tard, Marcello Fonte. Et c'est un film magnifique. Et cet acteur, il est incroyable. Alors, il a eu un prix d'interprétation à Cannes, je crois. Il y a des plans sur ses yeux où en fait, il perd son innocence. Il est embringué dans une histoire hyper violente avec un Simone là, qui martyrise tout le monde, c'est un fou cocaïnomane, etc., hyper violent. Bref, ce film est super beau. D'ailleurs, je vais le piquer. Tandem. Ce film-là, alors là, c'est pareil. Et là, tout à l'heure, on parlait d'affiches, mais c'est un hasard parce que j'ai appris récemment que ce film-là n'a pas eu de prix à Cannes, mais il y a eu le prix de l'affiche. À vérifier, mais je crois que je dis pas de bêtises. Il y a eu un prix pour l'affiche. La chanson du film dedans est sublime. Et je pense que ce personnage de Jean Rochefort, qui est un animateur radio qui fait écho au jeu des 1000 francs à l'époque, là. Et son assistant sait que cette émission va se terminer. Lui, il ne sait pas comment il se protège. Une sorte de road movie aussi. Je sais pas, moi j'ai l'impression de lire aussi du Beckett quand je regarde ce film. Il y a une scène où ils sont tous les deux dans une espèce de baloche de province. Ils sont tous les deux à une table. Il y a Jean Rochefort qui balance des pauvres confettis. Et puis d'un coup, il y a l'art aussi il a l'art de métamorphoser son visage, de passer d'une sorte de tristesse, d'abattement, et puis hop, il sait qu'une caméra le regarde, et là, hop, tout le sourire. Et comme on est dans la ville du cinéma avec le court-métrage, dans les médiathèques de Clermont, il y a un rayon court-métrage. Et là, c'est pareil, j'adore ça. Le format court-métrage me plaît énormément, comme j'aime en littérature le format de la nouvelle. Je vois qu'ils ont le bon goût d'acheter cette édition, là, les cahiers dessinés. Là, je tombe par hasard sur Bascoulard. Bascoulard, c'est un dessinateur clochard, quoi, qui vivait à Bourges. Et ma mère était originaire de Bourges. Et donc, elle l'a croisé. Donc, ça veut dire que quand j'étais petite, il y avait des publications de Bascoulard qui traînaient à la maison. Et moi, gamine, j'avais ces images-là à la maison, dans des bouquins ou des fascicules, pas des beaux livres comme ça à l'époque. Ils me terrifiaient. Bon, là, par exemple, pareil, Tommy Gürer, c'est également un dessinateur engagé qui s'est quand même fait virer des États-Unis pour ses dessins pacifistes. Et au moment de la guerre du Vietnam, il a fait des affiches terribles contre le gouvernement américain, tel point qu'on lui a dit par ici la sortie. Et il a des dessins absolument cruels, où il se moque de la société américaine. C'est pareil, magnifique. Et vous êtes bien à la médiathèque, hein? C'était pour me faire plaisir, quoi, mais vous les avez avec les bons, quoi. Lui, c'est extraordinaire. Il a un travail d'artiste. Bon, bref, les mots me manquent. Tellement c'est beau, tellement c'est magnifique. Bon, alors venez à la médiathèque de Chamalières parce qu'ils ont que du bon, hein. Que du bon, que du bon, que du bon. Et dans les grandes les claques visuelles là, qui nous marquent à jamais, qui c'est vraiment imprimé sur la rétine et après on s'en défait plus, c'est Roland Topor. Roland Topor, moi j'avais découvert le film d'animation La planète sauvage. Et là pareil, quand on regarde ça, quand on a une dizaine d'années, on comprend pas tout. Et après, je l'ai découvert plus tard, les dessins de Topor. Et j'essaie de comprendre comment on est arrivé à dire autant, à parler de la vie, de l'absurdité de la vie, la qualité du dessin, voilà, La planète sauvage. Et c'est les gens aussi qui font vivre les bibliothèques, hein, qui sont à l'origine de ces achats, etc. Donc ça, c'est vraiment important, quoi. Puis aussi, la médiathèque, c'est aussi un tissu social. Moi, je sais que mes gamins, on continue de venir ici, hein, c'est vraiment un lieu de rencontre avec les livres, mais de rencontre aussi avec des gens, quoi. Ouais. Donc, lieu plus qu'essentiel, la médiathèque. Vraiment. Lieu de vie intense. It's what you make it.